Tout le monde l'a vu, on a traité Ferregola de tous les noms, même de bourrique. Excusez-moi. En gros, c'est l'arroseur arrosé. Ferregola ne payait pas des médias. Ferregola n'avait pas des bourriques, désolé. Je précise bien que on dit tour de contrôle. N'est-ce pas? C'est ce que j'entends. Il contrôle quoi? Il contrôle la rumba congolaise. Il contrôle la rumba congolaise. Yes. Donc, en gros, je vais faire un flashback. Werrason appelé comment Ferregola? Chair de poule. Chair de poule et puis quoi d'autre? Chair de poule. Satellite. Bon, Non, s'il vous plaît. Hein. Allez, il y a des images. Il y a des images, monsieur. Allez vérifier. Vous êtes censé vérifier, s'il vous plaît. Satellite. Non, satellite. Non. Alors, un tour de contrôle et satellite. Monsieur qui a le master que j'apprécie beaucoup. Dis-moi. Non. Est-ce qu'on peut comparer, s'il vous plaît? Satellite et tour de contrôle. Selon moi, c'est un alpha. Ça veut dire que Ferregola, c'est un rassembleur. Ferregola, la différence, c'est qu'avant que le talent de Ferregola puisse éclore, Ferregola avait déjà écrit son nom dans l'histoire du Congo. Vous savez pourquoi? Via la chanson franc-congolais. C'est le seul qui a chanté avec tous les anciens. Donc, excusez-moi, avec tout le respect. Il s'appelle, ils font sa musique. Les écoutes, vous savez quoi? Même les gens qui font de la merde, on écoute leur musique sur Spotify. La quantité et la qualité, c'est deux choses différentes. Ferregola, il est dans la qualité. C'est pas de la quantité, monsieur. D'autres chanteurs, ils sont obligés de faire des grimaces pour chanter. Non, un bon chanteur ne fait pas des grimaces. La voix, ça vient du ventre. Et tu pousses. Et vous allez constater que on peut illustrer des vidéos que certains chanteurs, pour chanter, ils font des grimaces. Un chanteur ne fait pas de grimaces. Parce que l'entourage des Ferregola ne fait pas les boulots. Non. L'entourage des Ferregola n'accompagne pas l'artiste. L'entourage des Ferregola ne mise pas l'argent pour les promotions de l'artiste. L'entourage des Ferregola ne met pas en visibilité les talents de l'artiste. C'est ça le problème. Donc, sous prétexte que l'autre, il fait plus de télé, qui fait plus de comment ça s'appelle, de festival, qu'il est plus. Non. Chaque artiste, attendez, chaque artiste a une feuille de route qu'il est en train de faire. Vous savez, Socrate dit ceci. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Je crois que tu sais. Connais-toi toi-même. Exactement. Et Ferré, c'est un homme intègre. Et Ferré, il a l'esprit wingé. C'est pas d'autres chanteurs qui utilisent autotune. Dès qu'on enlève autotune, tu le sens qu'il est frêle. Il a du mal à placer. Non. C'est la technologie d'aujourd'hui. Oh, désolé, excuse-moi. Tu voulais faire ce qu'on appelle la musique urbaine. La musique urbaine a des codes. Faut pas oublier, hein. Il faut pas s'hasarder de venir dire je fais la musique urbaine. La musique urbaine a des codes. Même quand vous écrivez en français, il y a des codes à respecter. Je viens manquer du respect à personne. Je suis un sympathisant de la vérité. Et vous savez que le fait que Ferregola soit le dernier fils, ça fait partie de son historique. Admettons que Ferregola va écrire son bouquin. On va dire que chaque artiste a une feuille de route à respecter. Ferregola a une feuille de route à respecter. Il continue de respecter sa feuille de route. Le problème, c'est qu'il a une autre manière de procéder. Chacun a sa manière de procéder, monsieur. Désolé, vous ne pouvez pas ramener une manière de procéder d'un autre artiste, de proposer à Ferregola, fait comme lui. Mais non, Ferregola est unique. Et ne le mélangez pas à tout le monde, comme je précise bien. Il est unique. Il ne comprend même pas de quoi ça parle. Et c'est normal qu'il soit partout. Mais celui qui comprend, si je signe mon arrêt de mort, ça dit que je ne gagne pas grand-chose. On fait la musique pour gagner de l'argent. On ne fait pas la musique à perte. Et je l'appelle l'étoile de Dieu. On arrête la comparaison. Ferregola peut interpréter, tout le monde ne sait pas, un chant de... Ah non, mon frère, on ne chante pas comme ça. On ne crie pas. Chanter. On pose la voix. Il faut on puisse ressentir le côté suave. La voix. Maintenant, cite-moi une personne. Si aujourd'hui, toi et moi, on décide, parce que moi, je suis capable d'aller voir mon conseiller, de mettre 100 000 euros. Cite-moi une personne qui est capable d'interpréter plusieurs musiciens au Congo. Je ne suis pas là. Ça fait un bout de temps, vous mélangez Ferregola avec n'importe qui. Ferregola, c'est un rassembleur. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. C'est un rassembleur. Il a un talent surnaturel. En lui, on attend aussi les images qu'il a fait partie de Maison Mère et il devient le dernier fils. Qu'on arrête la bêtise, s'il vous plaît. Qu'on arrête la bêtise. Non. Il faut qu'on arrête la bêtise. Vous savez, à l'ancienne, il y a un chanteur qu'on appelait Cisco.
Il avait sorti un titre qui s'appelait Tang Song. Michael Jackson était vivant. Cisco était numéro 1. Est-ce qu'il a dit qu'il était plus que Michael Jackson? Non. Et puis, il y a une connerie que j'entends au longueur de la journée au numéro 1, numéro 1. Au Congo, on n'a plus d'institution qui fait qu'on peut désigner un numéro 1. Numéro 1 en France, c'est en rotation. Booba peut être numéro 1. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise saya makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyingeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Ça va très bien, merci de m'avoir invité. Merci à toi aussi d'accepter notre invitation. Merci. Bram, qui es-tu? Bram, de base, je suis un artiste, auteur-compositeur. Ça dit que j'ai fait mes armes depuis 98. J'étais percussionniste choriste, donc en gros je faisais des chœurs. Et j'ai fait au moins la plupart des pays du monde. Et compte tenu on aimait la musique de Ferregola, donc j'ai décidé ainsi de créer la cellule de crise de Ferregola pour promouvoir sa musique et le défendre. Ça fait combien de temps que cette cellule a été créée? Ça fait 6 mois. On a travaillé en Samsung. C'était un travail de longue haleine parce qu'en fait, on a décidé de regrouper que les intellos, ça veut dire que chefs d'entreprise, les chefs d'équipe, les entrepreneurs, et voilà. Il n'y a que ça. Ça veut dire que c'est une cellule vraiment sécurisée. Une cellule sécurisée où vous avez mis des intellos, des intellectuels. Exactement. Ça veut dire que les intellectuels manquaient dans l'équipe de Ferregola, si je comprends bien. Je ne peux pas dire ça parce que en fait, l'artiste a plusieurs facettes et a plusieurs manières de se défendre. Parce qu'il faut dissocier notre cellule et celle de musicien. Parce que le musicien, il défend juste son gagne-pain. Et nous, notre but, c'est vraiment promouvoir la musique de Ferregola. Promouvoir la musique de Ferregola. Aujourd'hui, l'artiste Ferregola a été acquitté. Je ne sais pas s'il a été acquitté, mais il était libéré de la prison de Fred. Quel type de libération as-tu bénéficié? Le problème, comme sur nos précédentes publications, on l'a bien signifié que c'est un problème personnel. Donc, j'aimerais quand même dire un mot, en fait. Parce que la prison, on va en prison avec divers motifs. Mais la prison de Ferregola, le motif était pour sa vie personnelle.
Oui, mais c'était pour sa vie personnelle. On a eu un problème de communication au sein de l'équipe de Ferrigola. Parce que on a eu le frère qui a fait l'émission avec un confrère qui nous a dit des choses qui étaient différentes que l'avocat. Pourquoi c'est là? Vous savez, on est dans un pays de liberté. Il y a la liberté d'expression. Je ne peux pas condamner les dires de Orligo là. Mais chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais la vérité, la personne qui détient la vérité, c'est Ferrigola et l'avocat. Normalement, dans une entreprise, parce que je considère l'orchestre des Ferrigola comme une entreprise, normalement dans une entreprise, il y a une personne, il y a une cellule ou un service qui est dédié à faire la communication de l'artiste ou d'un produit. Pourquoi il y a plusieurs personnes, plusieurs acteurs qui sont proches de l'artiste et chacun donne la communication de sa façon? C'est pas contrôlé. On ne peut pas dire que ce n'est pas contrôlé. Vous savez, chacun veut gratter, chacun veut se faire connaître. Nous, ce qu'on demande, c'est quand ça vient de sa page officielle. C'est ce que nous, on demande. Après, vous savez que Ferrigola, c'est une personne quand même réservée. Donc, tout ce qui concerne sa vie privée, il n'en parle pas. Essayez de passer quand même une petite journée avec Ferrigola, vous allez comprendre qui il est en vrai. C'est une personne vraie, une personne réservée et timide. Ferrigola, c'est une personne réservée, une personne qui est timide. Ferrigola a fait un single qui s'appelle Liberté. Pourquoi as-tu fait ce single? Parce que jusqu'à présent, il a encore un album sur le marché qui s'appelle Dynasty. Bon, là, je crois que vous avez posé une bonne question et cela me plaît. C'est une bonne question. Mais j'aimerais quand même expliquer en 2 mots. Un artiste peut avoir un album sur le marché, cela n'empêche pas de sortir un single. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des titres inédits. Bien sûr. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, on peut appeler ça un bonus track. Ça n'a rien à voir. Mais imaginez une personne qui a toujours eu sa liberté, du jour au lendemain, se retrouve incarcérée. Ce que nous on demande aux artistes, les vrais artistes, c'est qu'à sa sortie, c'est la musique qui le nourrit. Et ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Il nous balance un titre. Un titre, je trouve que les gens ont du mal à comprendre en fait ce qu'il a dit. Parce qu'il a parlé du salut. Aujourd'hui, quand on regarde un peu en Afrique, vous allez constater que les pasteurs ne parlent pas du salut. Mais la Bible nous parle du salut. C'est-à-dire que c'est le salut qui fait que tes péchés soient estampillés. C'est le salut qui est important. C'est-à-dire que quand tu as le salut, eh bien, dis-toi que tu auras la vie éternelle. La vie éternelle, mais dans le titre de Ferrigola, il y a 2 choses que j'ai remarquées. Oui. La première chose, il remercie ses fans, les personnes qui l'ont soutenu par rapport à ce qu'il a vécu. La deuxième chose, il a appelé, je vais traduire en lingala, après je vais mettre en français, Kebangunya nae, se pendre. En gros, les gens qui sont méchants envers lui, qui se pendent. Mais pourquoi Ferrigola, dans cette chanson, vous parlez de salut, en même temps, il parle aussi, entre guillemets, on va dire un peu de la haine. Il y a quand même une haine. Parce que quand on dit des gens doivent se pendre, c'est quand même, c'est la haine, c'est le suicide là. Vous savez, dans la musique, il y a quelque chose qu'on appelle l'ego trip aussi. Tu peux passer le message, en même temps, tu peux aussi faire l'ego trip. Sachant que nous avons constaté que cet artiste-là, multifacette, que moi j'appelle, que j'ai surnommé actuellement l'étoile de Dieu, je trouve que par rapport à ce qu'il représente, il est un peu détesté. Et c'est aberrant de voir que le 30 juin, il y a eu ces aînés qui se sont produits. Tout le monde a vu l'événement, n'est-ce pas Mathias? Bien sûr. Mais juste, normalement, c'est à toi de me poser des questions. Où tu as vu même 1 minute de silence à l'égard de Ferrigola? Pourquoi faire 1 minute de silence à l'égard de Ferrigola alors que Ferrigola n'est pas mort? Ferrigola est parti en prison pour des problèmes personnels. Tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Mathias, ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de bien débattre. Vous savez, quand vous êtes enfermé au placard, dans cette temps en face que des murs, c'est une seconde mort. Vous êtes mort. Vous êtes à moitié mort. Désolé,
on voit tout ce qui se passe en prison. Ça veut dire que tu peux aller en prison et pourtant tu es une personne de bonne volonté. On peut t'assassiner même en prison. Je veux refléter même mon propre histoire. Moi, j'ai lutté ici pour les droits des Congolais. J'étais emprisonné à Fresnes. Tu étais combattant. Ouais. C'est-à-dire que j'étais emprisonné à Fresnes. En tant que combattant, tu as commis des crimes. Non, non, pas des crimes. Ça veut dire que tu manifestes. Oui. Ça veut dire que tu te trouves là où il ne fallait pas. Ben, par rapport à mes antécédents judiciaires, ça veut dire que il y avait un mandat d'amener contre moi. Ça veut dire que j'étais parti direct. Mais ça ne fait pas de moi une personne de mauvais. Vous comprenez? C'est comme certaines personnes qu'on accuse à tort qu'il a assassiné une personne, c'est juste que parce qu'il avait la peau noire. Vous comprenez? Donc la prison, ce n'est pas une fatalité. Et il ne faut pas confondre la prison de France et par exemple du Congo. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui sont partis en prison au Congo, ils sont sortis normalement, ils ont repris le cours de leur vie, normalement. Mais au Congo, Ferrego là... Laissez-moi quand même évoluer, s'il te plaît. Ne sera pas en non. Laissez-moi quand même évoluer. Je vous en prie. S'il vous plaît. Le problème, c'est qu'on voit certains détenus, dès qu'ils sont de prison, ils commettent des actes abominables en France. Donc ça n'a rien à voir avec Ferrego là. Ferrego là reste un musicien et intègre. Et ses problèmes privés restent ses problèmes privés. Je ne vois pas pourquoi on va venir exposer ses problèmes privés sur la toile. On vous a juste demandé un communiqué en fait. Hein. C'était juste pourquoi l'artiste congolais qui a des fans, pourquoi il se retrouve au placard en fait. C'est juste ça. On voulait juste un communiqué clair. Là, on a plusieurs versions. On ne sait plus où mettre la tête. Là, non. S'il vous plaît, ça veut dire que parfois on accepte d'avoir plusieurs versions. Quand vous êtes une personne réfléchie, vous essayez de lire entre les lignes que l'artiste a été arrêté pour un problème familial. Donc je ne vois pas pourquoi. Pour moi, je considère que dès alors ça a été annoncé, ça suffit. Pour moi, l'information a été passée. Donc on n'est pas là, ça dit que c'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas un délinquant, on n'est pas là à dire quoi que ce soit. Excusez-moi, ça veut dire que le problème de Ferrego là, c'est un problème personnel et ça reste personnel. Le problème de Ferrego là est personnel, ça reste personnel. Oui. Mais dans la musique Liberté, Ferrego là parle des bloqués alors qu'on sait que l'artiste Fally Ipupa avait lancé un challenge des bloqués. Et les fans de Ferrego là ont repris la même chose, ils ont demandé à l'artiste de pouvoir faire les vidéos comme bloqué de Fally Ipupa. Pourquoi? Ok, logiquement, je n'ai pas réponse à cette question-là, mais pour le respect, vu qu'on est là, je vais essayer de répondre. L'artiste que vous citez là, logiquement, je ne fais pas ça comme et ça ne m'intéresse pas. L'artiste que vous citez là n'a pas créé les challenges. Donc, je ne vois pas où est le problème. Et le mot bloqué, c'est un mot français. Donc, je ne vois pas, c'est lui l'auteur de ce mot-là. Donc, pour moi, ça c'est, excuse-moi, c'est polémique de la maternelle. Désolé de dire ça. En fait, ce n'est pas une polémique en soi, c'est juste une réalité parce que Fally Ipupa a lancé son challenge bloqué, tout le monde, on a vu, ça fait des millions de vues. Oui. Et Ferrego la sort de prison, il fait la même chose. Et en plus, dans sa chanson, il parle de Toro bloqué Bino, te débloqué Bino. Pourquoi ça? Le problème, au problème, c'est que ça veut dire que dans la vie, il y a des coïncidences. D'accord? Carrément. Moi, je vais dire ça, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du copier-coller? Non, pourquoi copier-coller? Le problème, c'est que c'est ça. On est en train de faire l'amalgame. Ça veut dire qu'on est en train de raconter des sottises. C'est des sottises. Ferrego, là, n'a rien à voir avec l'artiste, vous citez le nom. Désolé. Je respecte l'artiste. Parce que je reste un démocrate. Mais Ferrego, là, n'a rien à voir. Et puis, Ferrego, là, ne suit personne. Ferrego, là, il a une feuille de route à suivre. C'est-à-dire qu'il suit son chemin pas à pas. Ferrego, là, ne suit personne. Parce que si on va dire qui suit qui, Ferrego, là, a intégré le groupe 4x4, je crois qu'en 1995, cite-moi un jeune qui faisait partie de Wenge Musique à 4x4, un groupe mythique. Cite-moi un nom, s'il te plaît. À son temps, à son époque, pour l'instant, je n'ai pas les noms. Non, parce que normalement... De sa génération. Oui, de sa génération.
de sa génération. C'est-à-dire que tu peux mettre, je crois que Ferregola, il est en 76, et c'est de mettre les mêmes âges. Pour l'instant, je ne vois personne. D'accord. Donc, en gros, c'est une personne qui ne peut pas suivre des gens. Parce que c'est un alpha. Selon toi? Selon moi, c'est un alpha. C'est-à-dire que Ferregola, c'est un rassembleur. Ferregola, la différence, c'est qu'avant que le talent de Ferregola puisse éclore, Ferregola avait déjà écrit son nom dans l'histoire du Congo. Vous savez pourquoi? Via la chanson franc-congolais. C'est le seul qui a chanté avec tous les anciens. Donc, excusez-moi, avec tout le respect, ne le mélangez pas avec les autres musiciens qui ont eu le tremplin chez Kofi ou chez Werason. Voilà. Ferregola, avant qu'il soit celui maintenant qu'on connaît, Nika Boronina, avait été déjà reconnu parmi les grands. Parmi les grands. Donc, s'il vous plaît, faut dissocier les gens en fait, en gros. Faut pas qu'on mélange. Ça fait un bout de temps, vous mélangez Ferregola avec n'importe qui. Ferregola, c'est un rassembleur. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. C'est un rassembleur. Il a un talent surnaturel. En lui, vous avez tous ces voix-là. Alto, vibrato, deuxième voix, ténoriste, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas le comparer. Et la différence quand même, j'aimerais quand même éclaircir le peuple et tous les mélomanes de la musique. On oublie une chose, c'est que Ferregola, il ne force pas. Et vous allez constater, vous allez remarquer, je ne fais pas de la polémique, d'autres chanteurs, ils sont obligés de faire des grimaces pour chanter. Non, un bon chanteur ne fait pas des grimaces. La voix, ça vient du ventre. Et tu pousses. Et vous allez constater que on peut illustrer des vidéos que certains chanteurs, pour chanter, ils font des grimaces. Un chanteur ne fait pas des grimaces. Ouais, mais les talents et les succès, c'est pas pareil. C'est vrai que Ferregola a les talents, oui, exactement. Mais il n'a pas les succès. Pourquoi je dis ça? Parce que Ferregola a commencé sa carrière solo en 2006. Exactement. On va dire, si on calcule, ça fait 16 ans de carrière. Exactement. Ferregola manque de visibilité par rapport aux artistes que tu n'as pas voulu citer le nom, Fally Ipupa. Aujourd'hui, Fally Ipupa a sa visibilité dépasse même l'Afrique, que Ferregola aujourd'hui n'a pas. Et pourtant, avec tous les talents qu'il a, il est toujours derrière. Pourquoi? Vous savez, désolé, hein, vous êtes intelligent, ça je le sais, vous avez un master, mais je ne suis pas venu pour faire la com d'une personne, s'il vous plaît. Non, je sais pas, excusez-moi, on échange, mais je ne suis pas venu pour parler d'une personne, je suis venu pour parler de Ferregola. Et chacun a sa manière de procéder dans la musique. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu es partout, ça fait de toi une personne supérieure. Non, il y a de l'audimat, il y a de la publicité. Ça veut dire que, en gros, tu veux me dire que tous les stars qu'on voit qui sont partout, placardés partout, ils sont mieux que tout le monde. Non, ça ne veut rien dire ça. Parce que l'entourage de Ferregola ne fait pas les boulots. Non. L'entourage de Ferregola n'accompagne pas l'artiste. L'entourage de Ferregola ne mise pas l'argent pour les promotions de l'artiste. L'entourage de Ferregola ne met pas en visibilité les talents de l'artiste. C'est ça le problème. Vous savez, le problème c'est que quand vous ne faites pas partie de cette maison-là, quand ce n'est pas votre maison, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je parle des faits. Ouais, les faits sont là. Non, le problème c'est que vous parlez des faits, mais que je peux contredire. Pas de souci. Donc, en gros, vous parlez des faits. Donc, sous prétexte que l'autre, il fait plus de télé, qui fait plus comment ça s'appelle, de festival, qu'il est plus. Non. Chaque artiste, attendez, chaque artiste a une feuille de route. Aujourd'hui, toi, tu as décidé, avec ton entourage, de faire les choses proprement par rapport à votre vision. Vous savez, Ferregola avait une mission de ramener la rumba au bon port. La rumba, elle est reconnue maintenant. Elle est reconnue. Mais c'est pas. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, non, elle est reconnue. Non, elle est reconnue. Aujourd'hui, certains ont changé la direction de leur musique. Vous savez, vous voulez faire ce qu'on appelle la musique urbaine. La musique urbaine a des codes. Il ne faut pas oublier, hein. Il ne faut pas s'hasarder de venir dire je fais la musique urbaine. La musique urbaine a des codes. Même quand vous écrivez en français, il y a des codes à respecter. Vous avez essayé, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que je suis pas un prof de français. Oui. Mais non, je ne suis pas un prof de français. N'essayez pas d'être le prof de français de Ferregola. Je suis pas le prof. Moi, je donne seulement des faits. Exactement, oui, mais c'est ça. Le problème est que si on va aller, j'accepte.
Ok. J'accepte cela. C'est pour ça qu'on est là pour débattre. Bien sûr. Ça veut dire que vous allez donner vos arguments. C'est à moi de me défendre ou de contester vos arguments. Bien sûr. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire tout ça. Vous savez, en France, on avait un artiste qui s'appelait Matt Pokora. Il était partout. Mais est-ce que Matt Pokora chantait mieux que Matt Houston? Non. Matt Pokora chantait mieux que Moïse? Non. Matt Pokora chantait mieux que, comment s'appelle, Singila? Non. Chaque artiste a une feuille de route à respecter. Ferregola a une feuille de route à respecter. Il continue de respecter sa feuille de route. Le problème, c'est qu'il a une autre manière de procéder. Chacun a sa manière de procéder, monsieur. Désolé, vous ne pouvez pas ramener une manière de procéder d'un autre artiste, de proposer à Ferregola, fait comme lui. Mais non, Ferregola est unique. Et ne le mélangez pas à tout le monde, comme je précise bien. Il est unique, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que vous lui manquez le respect. Ce que nous, on demande chez un chanteur, la première des choses, c'est la voix. Le reste vient après. Comme tu as su bien le souligner, il y a le talent, il y a le succès, et il y a ce qu'on appelle marketing. Mais chacun a sa manière de procéder. Ferregola suit sa feuille de route, pas à pas, et vous allez voir, les résultats seront là d'ici peu. Ça fait 16 ans. 16 ans qu'on attend ces résultats-là. 16 ans, vous attendez les résultats? Je vous donne un exemple. Je n'ai pas fini ma question. Ok, allez-y s'il vous plaît. Ça fait 16 ans qu'on attend ces résultats-là. Ça fait 16 ans que Ferregola veut ramener la rumba au bon port. Exactement. Où, je ne sais pas où. Oui, exactement. Et Ferregola a fait des chansons urbaines. Mais le problème, c'est pas ça. Moi, je dis que l'artiste a du talent. Mais l'artiste, son entourage ne le permet pas d'évoluer, avoir une visibilité que l'autre artiste a mis des moyens. C'est juste une question d'argent. Je vais vous expliquer. Cela ne dépend pas d'argent, s'il vous plaît. Je suis producteur de musique, ça dépend des contrats aussi. C'est des deals, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que tu peux être placardé partout, monsieur, et que tu ne gagnes rien du tout. Par rapport au contrat que tu as signé. Dans les contrats, tu sais bien qu'il y a des clauses. Et dis-moi une personne qui est visible partout. Lors de sa signature, lorsqu'il a signé le contrat, il ne comprend même pas de quoi ça parle. Et c'est normal qu'il soit partout. Mais celui qui comprend, si je signe mon arrêt de mort, ça veut dire que je ne gagne pas grand-chose. On fait la musique pour gagner de l'argent. On ne fait pas la musique à perte. Et il y a des artistes actuellement qui préfèrent le succès que de gagner de l'argent. Ferregola gagne de l'argent. C'est ça la différence avec d'autres artistes. Ferregola gagne de l'argent. Et n'oubliez pas que Ferregola, le premier album a été produit par, je crois que M. Dabira, le général qui se trouve de l'autre côté de Brazzaville. Donc vous voyez un peu? Ça s'interdit. Exactement. Donc ça veut dire à un moment donné, il faut respecter Ferregola. Parce que le général Dabira, ce n'était pas son domaine. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il a vu le talent immense de Ferregola, il a investi, monsieur. C'est différent, une personne, excuse-moi, je ne suis pas dans les polémiques, une personne qui a fait, comment je peux le formuler, qui a fait en sorte que d'aller voir un producteur qui est déjà connu, juste pour être connu, juste pour la visibilité. Parce que si on parle d'artistes, si tu me dis, si toi ou d'autres personnes, ils sont capables de me donner les chiffres exacts de ce que vend la personne. Il ne faut pas aller piocher les chiffres sur Internet. Mais l'artiste... Non, s'il vous plaît, ça c'est faux. Ça. Laissez-moi évoluer. Ça c'est faux. Donc, les vrais chiffres, celui qui donne les vrais chiffres, c'est le producteur. Et la maison des disques aussi. Le producteur, ça fait partie de la maison des disques. Ça dépend, il y a certains producteurs qui sont indépendants. Non, oui, exactement. Qui ont des maisons de disques. Exactement. Donc, en gros, il va donner ces informations-là à la SNEP. Donc, en gros, la SNEP va publier tous ces chiffres. Oui. En gros, tu sais bien que même sur les plateformes, il y a des abonnements. Oui. Et il y a des écoutes gratuites. Bien sûr. Donc, logiquement, comment se fait-il qu'un artiste, j'ai une ex-personne qui vend, mais il a pas de disque d'or, qui vend. Disque d'or, quand je dis un disque d'or solo. Excusez-moi, on n'est pas là pour mentir les gens. On fait de la bonne musique et Ferregola, il fait de la bonne musique. C'est pas un vendeur de rêve. Moi, je ne vais pas défendre l'artiste. Ouais. Je vais répondre juste à ta question. Oui. Je ne vais pas défendre l'artiste.
L'artiste aujourd'hui que tu parles, il a 600 000 écoutes par mois. Exactement. L'artiste Ferrego là a 79 000 écoutes. Déjà, c'est peu. Et s'il vous plaît, 600 000 écoutes. Ouais. Par mois. Par mois. Oui. Abonnement ou les écoutes gratuites? Non, ça, je ne saurais pas te dire. Non, mais moi, le problème, c'est que non, mais monsieur. Moi, je ne pas par rapport à la plateforme. Non, monsieur, quand vous. Ça, c'est la communication de la plateforme Spotify. Non, monsieur, excusez-moi. On sait bien ce qui se passe sur Spotify. On sait bien ce qui se passe. Il se passe quoi, non, s'il vous plaît, on sait bien ce qui se passe. Vous savez, on sait bien ce qui se passe. On sait comment ça se passe. Et on va mentir à personne. Ok, certes, tu donnes ces chiffres-là. Ok, certes, tu donnes ces chiffres. Pourquoi la personne n'a même pas de disque d'or? Ça veut dire que vos chiffres sont erronés. Vous n'avez pas les bons chiffres. C'est pas moi qui donne les chiffres. Non, oui, la plateforme. Non, mais vous êtes censé, désolé, vous êtes censé donner. Ça veut dire que le problème, c'est que, autant pour moi, vous n'êtes pas journaliste, parce que si vous serez journaliste, je serai moins complaisant. Le journaliste va chercher l'information, va la traiter et va la diffuser, en s'assurant que l'information est exacte. Mais vos chiffres, ils sont inexacts. Comment vous pouvez dire mes chiffres sont inexacts? Mais le problème, c'est que c'est la communication de la plateforme Spotify que non, oui, mais c'est l'information que j'ai eue là-bas. Non, le problème, vous avez eu là-bas, l'information que vous avez bien eu cette information là-bas, ça ne veut pas dire que cet artiste-là, il est, comment ça s'appelle, ils font sa musique, les écoute. Vous savez quoi, même les gens qui font de la merde, on écoute leur musique sur Spotify. La quantité et la qualité, c'est deux choses différentes. Ferrego, là, il est dans la qualité. C'est pas de la quantité, monsieur. Désolé. Tu peux faire la quantité, comment ça s'appelle, galvaniser la foule, juste pour... En gros, un exemple simple. Une personne qui fait 3 millions de vues sur YouTube, mais la personne est incapable de remplir, comment on appelle ça, même Shark Club. Et c'est pas normal. Désolé. Et si vos chiffres étaient exacts, aujourd'hui là, la personne dont vous parlez aura atteint une autre couche de zone. Et par rapport à l'album Dynasty, Ferrego a signé avec Sony. C'est-à-dire que Ferrego là, maintenant, il s'est dit quoi? Il est temps que les gens puissent vraiment comprendre qui est Ferrego là. Parce que, en fait, en gros, les bruits du couloir avant, c'était quoi? C'est un artiste local, mais arrêtez, Ferrego là, il est écouté. Désolé, mais il est écouté partout. Par rapport à l'album Dynasty, oui. Aujourd'hui, vous avez des chiffres de vente depuis le... Le problème, c'est qu'on aurait dû avoir les chiffres exacts. Vu qu'il était incarcéré, on ne pouvait pas nous donner des chiffres. Donc, on attendait qu'il soit dehors pour nous donner les chiffres. Vous attendez qu'il soit dehors pour vous donner les chiffres. Exactement. Ouais. Ok. Pourquoi vous avez privilégié la plateforme Amazon que Spotify? Et pourtant, Spotify, c'est la plateforme numéro 1 dans le monde. Ok, dis-moi. Il y a plusieurs banques dans ce monde-là. La BNP, Crédit Agricole. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ah, c'est une stratégie. Oui, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est notre stratégie, on fait ce qu'on a envie de faire. On ne veut pas ressembler à tout le monde. Ok. Vous ne voulez pas ressembler à tout le monde. Exactement. Comme j'ai bien souligné que nous avons notre manière de procéder, notre marketing, notre feuille de route à respecter. Parce qu'Amazon, les gens, ils ont des abonnements de 45 € toute l'année, donc ils peuvent écouter la musique gratuitement. C'est ça. C'est pour ça. Ouais, mais le problème, c'est que la rentabilité, elle n'est pas la même. Allez vérifier sur Amazon, les gens achètent. Allez vérifier, les gens achètent. Les gens achètent. Le plus important, nous, c'est vendre l'artiste. C'est vendre l'artiste. Notre cellule est là pour vendre l'artiste. Pour promouvoir la musique de l'artiste. Et de protéger la personne de Ferrego. Vous parlez de protéger la personne de Ferrego. À Kinshasa, on a vu un musicien de votre clan qui attaque avec des paroles homophobes. L'artiste est Fally Ipupa, le journaliste Popol. Est-ce que c'est normal? Comment vous voulez protéger l'artiste, en même temps vous avez des propos homophobes? Le problème, vous savez, celui qui a l'habitude de jeter la pierre est caché. On a du mal à l'observer et à comprendre ce qu'il fait. Ferrego ne parle pas de nature. Mais c'est lui le chef d'entreprise. Non, s'il vous plaît.
cette direction-là, vous voulez emprunter, je ne suis pas venu comme, je vous ai bien dit, je ne suis pas venu pour faire la publicité d'une personne. Donc, une fois, 2 fois, je peux accepter, mais la 3e fois, je ne vais pas accepter. S'il vous plaît. Juste non, s'il vous plaît, monsieur. Des propos homophobes qui étaient sortis. Oui, le problème, c'est que ça... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tout le monde l'a vu, on a traité Ferregola de tous les noms, même de bourrique. Excusez-moi. En gros, c'est l'arroseur arrosé. Ferregola ne payait pas des médias. Ferregola n'avait pas des bourriques, désolé. Excuse-moi. Ferregola est entouré des gens réfléchis. Je vous ai dit, il faut dissocier l'entourage de Ferregola et les musiciens. Le musicien, c'est son gagne-pain. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Vous savez? Le musicien, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est son droit. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect, je ne suis pas venu pour faire la publicité d'une personne. Et en gros, ce que je comprends, c'est que ça veut dire que dès que Ferregola répond, ça devient un problème. Non. Mais s'il vous plaît, il est vilipendé de midi à 14h, 24 heures sur 24, s'il vous plaît. Moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Même, s'il vous plaît, le problème, c'est que nous, on est des Bantous, on reste congolais. Moi, je parle du Congo avec un grand K. Pas le Congo qu'on a divisé. Pas le Congo qui est devenu belge et l'autre français. Je parle le Congo que Diego Cao a découvert. Vous comprenez? Le Congolais est intègre, le Congolais est intelligent. Ce n'est pas le Congolais de maintenant. Désolé. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas des communicateurs, ce n'est pas des journalistes, qui insultent Ferregola. Ça se voit, c'est sur la toile. Après, des communicateurs ou des journalistes, que ce soit du clan Ferregola, du clan de l'autre artiste, il y a toujours des soucis. Moi, ma question a été simple, a été claire. Pourquoi un musicien de Ferregola passe à la télé pour avoir insulté des gens avec des propos homophobes alors que ces personnes ont des familles? Des propos homophobes. Il y a eu des propos homophobes. Monsieur. Même l'artiste Ferregola aussi avait tenu des propos homophobes. S'il vous plaît. Tantine X. S'il vous plaît, on ne va pas faire un flashback dans le passé. Mais on va parler, s'il vous plaît, on va parler du présent et moi je vais parler que de l'artiste Ferregola. Je ne suis pas venu pour parler d'autres personnes. Chacun est libre de parler. En tant que responsable de la cellule des crises, vous êtes censé contrôler la communication de vos employés. Je suis désolé. Et monsieur, vous allez me dire que l'Élysée contrôle la communication de tous ses employés, des ministres? En tout cas, on voit des bavures partout, s'il vous plaît. On voit des bavures partout. Vous n'êtes pas là à faire vous n'êtes pas là à apporter une leçon de morale à Ferregola. Ah non, pas du tout. S'il vous plaît, on sait comment le business passe. On sait comment le monde de la musique passe. Tout le monde tire sur tout le monde. Et c'est lui qui n'est pas assez un bonhomme qu'il arrête la musique. Quand tu as décidé de faire la musique, il faut accepter tout. Les insultes et tout, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui va faire l'avocat de diable d'un musicien. Chacun savait où il mettait les pieds et chacun sait ce qu'il est en train de faire. Vous savez, Socrate dit ceci. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Je crois que tu sais. Connais-toi toi-même. Exactement. Et Ferré, c'est un homme intègre. Et Ferré, il a l'esprit wingé. J'aime... Non, ça n'a rien à voir. Non. Non, ça c'est faux. Non, ça c'est faux, ça. Non. Oh non, s'il vous plaît. Je ne suis pas... Non, je ne suis ni l'initiateur de ce que tu appelles 12. Non, mais c'est s'il vous plaît. Oui, non, s'il vous plaît. C'est ce que je dis. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce que je vous dis, je vais encore réitérer que Ferregola est une personne intègre. Ferregola est une personne, ça dit qu'il reste humain. Il n'est pas hypocrite. Jusqu'à aujourd'hui, chacun demande à son entourage d'être vrai. Il demande aux gens qui sont avec lui d'être vrais. Mais pourtant, il y a d'autres musiciens. Désolé, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Il va choisir un porte-parole, un communicateur qui va rabaisser, par exemple, une lignée, à les dénigrer, en oubliant que ces gens-là, ils ont participé dans la vie de son commanditeur, s'il vous plaît. Donc, je vais encore le redire, monsieur, que Ferregola reste une personne douce et intègre, et un bon musicien.
est le meilleur chanteur actuellement en Afrique centrale. Je ne peux pas aller m'hazarder parce que je ne sais pas ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Selon quel critère? Selon quel critère? La voix. Maintenant, cite-moi une personne. Si aujourd'hui, toi et moi, on décide, parce que moi, je suis capable d'aller voir mon conseiller, de mettre 100 000 euros. Cite-moi une personne qui est capable d'interpréter plusieurs musiciens au Congo. Je ne suis pas là pour citer. Non, mais désolé. Ça veut dire que... Non, désolé, monsieur. Ça veut dire que si on est là, vous avez dit, on communique, on échange. Ouais. Je vous dis que actuellement, il n'y a pas meilleur que lui. D'où je vous ai précisé bien que, regardez d'autres chanteurs. Désolé de dire ça. Il y en a, il est en train de percher, on dirait un grillon, quoi. On chante pas comme ça. Un chanteur, il pose. Quand on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tu vas Do, Ré, Mi. Non. Un chanteur, quand tu commences, il faut qu'on sent que tu attaques. C'est pas d'autres chanteurs qui utilisent autotune. Dès qu'on enlève autotune, tu le sens qu'il est frêle. Il a du mal à placer. Non. C'est la technologie d'aujourd'hui. Oh, désolé, excuse-moi. Tipen a innové. Non. Comment ça s'appelle Ça existait déjà. Non, s'il vous plaît. Déjà, pour votre information, on appelle ça Antares. Ouais. C'était, je crois que pour piocher le pétrole aux États-Unis. C'était fait pour ça. De base, c'est fait pour ça. Et du coup, de base, oui, c'est base, oui. ça. Et Donc ça veut dire que une dimension. Il a donné une dimension autre. Exactement. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui Tipen, et pourtant, c'est un bon chanteur. Mais le problème, c'est que le fait qu'il a abusé avec l'autotune, il ne peut plus s'en en passer. Exactement. Donc du coup, on le reconnaît plus autant que chanteur. Désolé. C'est comme si Robert Kelly, celui qu'on appelle R. Kelly, celui qui a ramené la R&B, parce qu'avant c'était New Jack Swing. C'est comme avant il y avait Odemba, Monsieur Koffi Olomide, malgré que le genre c'est la rumba, le style c'est du tchatcho. Vous comprenez? Yes. Ferrego là maintenant le genre c'est la rumba, mais le style Ferrego là c'est la rumba trap. Un musicien, il faut qu'il crée. C'est ça. Ferrego là, il est en train de créer. Pour l'instant, vous ne le donnez pas raison, mais d'ici 2 ans, 3 ans, vous allez comprendre. Vous n'avez pas encore compris. Vous comprenez? On dit souvent que c'est pas parce que tu es venu en France avant moi que tu as cru que tu es devenu riche comme Crésus. Mais non. Si je suis plus intelligent que toi, si j'ai plus de stratégie, je vais m'en sortir. La preuve qu'on est, ça fait combien d'années Miguel en France? Il est en train d'évoluer. Désolé de dire ça. Ah, bien sûr. C'est une grâce. Et exactement. Aussi. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que l'intelligence, c'est pas tout le monde qui est intelligent. C'est un don de Dieu. Et Ferrego, là, ce qu'il a à sa voix, elle est surnaturelle. C'est un don de Dieu. C'est un enfant béni. Vous savez, ici, on a des castings. On a des écoles de musique. Tu vas aller apprendre le chant. Mais Ferrego, là, il est né avec le chant. S'il vous plaît, dissociez-le avec vos artistes. Dissociez Ferrego, là, avec vos artistes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a quelques polémiques. Dernier fils. Werason nous a présenté Héritier Wata, Gogan, le dernier fils du clan Wenge. Quelle est ton approche par rapport à ces déclarations? J'aimerais bien que tu formules mieux ta question, s'il te plaît. Parce que je vais prendre le temps, excuse-moi, de bien te répondre. Parce que on n'est pas des idiots. Qu'on arrête de prendre les Congolais comme des idiots. Le Congolais a des valeurs. Et on doit respecter les Congolais. Vous savez, du jour au lendemain, tu te réveilles chez toi, tu dis non, c'est pas la lune, c'est le soleil. Ou non, c'est un croissant. Vous vous moquez de qui? Les parents s'en vont, les écrits restent. Des images aussi. Exactement, c'est très bien, j'apprécie. Et cela me fait plaisir. Des images sont là. Maintenant, je vais prendre le temps de bien vous expliquer. Je ne suis pas venu pour polémiquer, mais on va éclaircir. Le dernier fils, Héritier Wata. S'il vous plaît. Du clan Wenge. Non. Désolé. Déjà, on avait le clan 4x4. Wenge BCBG 4x4. Et j'aimerais que tu puisses au moins illustrer l'image, la sortie.
de l'album Feu de l'amour de JB Mpiana, c'est ce jour-là, d'autres personnes ont découvert Ferregola. Il était présenté. Notre dernier recrue et dernier fils du clan Wenge. Je considère que c'était une famille, eux tous étaient des enfants. Vous comprenez? Donc, après Ferregola, il n'y a eu personne. On peut aussi inclure le batteur Segemini aussi. Mais, le côté chanteur, c'était Ferregola. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe s'est séparé. Donc, chacun avait son propre entreprise. Comment se fait-il que moi, j'ai mon entreprise? Certes que c'était mon compagnon. Comment tu peux décider à ma place de dire non, vu qu'il a fait partie de BCBG, on attend aussi les images, qu'il a fait partie de Maison Mère et il devient le dernier fils. Qu'on arrête la bêtise, s'il vous plaît. Qu'on arrête la bêtise. Non. Il faut qu'on arrête la bêtise. Pour toi, Héritier Wata n'est pas le dernier fils, selon. Donc tu mets Werason. Tu contredis Werason, l'un des patrons de Wenge 4x4. Je ne contredis personne. Mais je suis un sympathisant de la vérité. Je viens manquer du respect à personne. Je suis un sympathisant de la vérité. Et vous savez que le fait que Ferregola soit le dernier fils, ça fait partie de son historique. Admettons que Ferregola va écrire son bouquin. On va dire que... est-ce que tu peux nous décrire ton parcours? Il va dire quoi? J'étais le dernier fils du clan Wenge Musica 4x4. La dernière recrue, s'il vous plaît. C'est pas juste quelque chose qu'on te donne parce que cette appellation, on peut appeler tout le monde dernier fils. Mais un dernier fils a un sens. Tu es le dernier fils par rapport à l'âge, ou dernier fils, c'est parce qu'on t'a recruté dans l'entreprise, tu étais le dernier. Il faut que ça soit clair, monsieur. Et on ne peut pas me dire que c'est spirituel. Mais désolé, la spiritualité appartient à Dieu. Si c'est spirituel, c'est que ça veut dire que moi je suis navré. Moi je ne savais pas que monsieur JB Mpiana faisait partie d'un secte. C'est quoi la spiritualité? Parce que la maturité, la personne n'a pas de maturité. Werason n'a pas de maturité. Non, la personne qui se prétend être dernier fils, il n'est pas mature. Pourquoi? Héritier Wata n'est pas mature. Non, il n'est pas mature du tout. Désolé de vous dire ça. Ah bon? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Le problème, c'est que dans la famille, on nous a inculqué les choses qui sont importantes, le respect. Avant de parler, il faut demander la parole. Ferregola avait décidé de réunir ses anciens collègues de Maison Mère. Mais j'ai vu, si lui, il est vraiment le dernier fils, comment se fait-il que le dernier fils vient faire des reproches ou proposer quelque chose à Ferregola devant les médias? C'est un manque de respect. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non, c'est pas la communication. Ça veut dire que si lui considère que c'est son aîné, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, écoute, l'idée est bonne, est-ce qu'on ne peut pas voir avec Werason comment on peut procéder? Ça veut dire que tu ne sais pas d'où vient le projet, tu n'as rien à dire. Tu te tais. Tu n'as pas financé. Tu n'as rien financé. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te tais. Quand on ne sait rien, on se tait. Ça sert à rien de venir faire le gros dos, l'intello ou, comment ça s'appelle, le prétentieux, tandis qu'on ne sait rien, on ne maîtrise pas. Cette personne ne maîtrisait pas les coins ni de recoins, ce qui se passait dans Dynastie. Donc je ne vois pas pourquoi il va venir devant le plateau, dire oui, si monsieur Werason ne va pas chanter, moi j'irai pas. Mais on s'en fout. Parce que c'est le dernier fils. Non, désolé, non, tu n'as rien à dire. Désolé, il n'a rien à dire, il n'avait rien à dire. Un peu de respect s'il vous plaît. Déjà dans la vie, quand vous avez l'écart de 4 ans, vous devez respecter votre aîné. Désolé, c'est comme ça se passe. Et vous oubliez qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a fait de défaut avec Ferregola? Sa communication. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non. Vous allez comprendre ce que je vais expliquer. En gros, désolé. Ferregola est venu avec Werason, Marcel Aipi, comment il s'appelle, Adolphe Dominguez. Donc, c'était pas leur fils, mais c'était leur petit frère. Ferregola a vu naître Wenge Musica Maison Mère. Il a vu venir tout ce monde-là. Adjani, JDT, tout ce monde-là. D'accord? Donc logiquement, c'est comme si il avait un petit droit de veto. Vous comprenez?
Logiquement, Ferregola n'est pas le premier fils du clan Maison-Mère. Il est le petit frère de Werason. Donc logiquement, en d'autres termes, si on veut être cohérent, pour que les gens puissent bien comprendre, Ferregola, ce n'est pas le grand frère d'Héritier, c'est l'oncle à Héritier. On veut être clair, c'est l'oncle à Héritier, ce n'est pas son grand frère. Ferregola est l'oncle à Héritier. Et musicalement, parlant, en gros, c'est parce que tu as un peu de succès, je suis plus âgé, ça veut dire qu'en gros, vous savez, à l'ancienne, il y a un chanteur qu'on appelait Cisco. Il avait sorti un titre qui s'appelait Tong Song. Michael Jackson était vivant. Cisco était numéro 1. Est-ce qu'il a dit qu'il était plus que Michael Jackson? Non. Et puis, il y a une connerie que j'entends au longueur de la journée au numéro 1. Au Congo, on n'a plus d'institution qui fait qu'on peut désigner un numéro 1. Numéro 1 en France, c'est en rotation. Booba peut être numéro 1, Gims numéro 1, Nino numéro 1. Est-ce que Nino écrit mieux que Youssoufa? Non. C'est dans la musique, il y a facteur chance. Peut-être tu as plus de chance. Donc, en gros, tu joues à Kinshasa, quelques endroits à Kinshasa, que j'appelle, excuse-moi, un succès provincial pour moi, parce qu'il n'a pas encore atteint les couches de zone. Non, s'il vous plaît. Non, désolé. En autre couche de zone, cette personne, on ne le connaît pas. En gros, ça veut dire que le succès de cette personne que tu parles, ça se limite à Kinshasa. Ils vont où? Compte tenu de la grandeur de monsieur David Monson, si on avait des chiffres, si vraiment cet artiste-là vendait sur les plateformes, on aurait des chiffres. On connaît. Vous avez les mêmes problèmes, excuse-moi, parce que là, tu parles d'Héritier Wata, oui, mais vous avez les mêmes problèmes parce que Ferregola aussi, on dit que c'est un artiste local. Il n'a pas des chiffres. C'est ça. S'il vous plaît. Vous reprochez à Héritier la même chose que vous faites. S'il vous plaît. Là, tu es dans la confusion, monsieur. Laissez-moi vous expliquer. Non, je ne suis pas on parle. S'il vous plaît. On parle de deux personnes différentes. Vous savez, c'est quoi l'embryon? Yes. Hein? Comment voulez-vous comparer un embryon à un humain? Ferregola, c'est l'humain. L'artiste que vous parlez, c'est un embryon devant Ferregola. C'est une insulte, monsieur. Bah, désolé. C'est quelque chose qui est exact. C'est une insulte. Ferregola a existé. Désolé. Ferregola, ils ont fait quoi? Premier album, intervention rapide. C'est ça? Moi, je me retrouvais, comment on appelle ça, à Liège. 98. Et j'étais en train de, je crois, prester, c'est quoi le festival? Couleur Café. D'accord? La question que je te posais, quand BCBG sortait l'album, quand Maison-Mère sortait l'album, on comparait la voix de JB avec la voix de qui? Ferregola, c'était similaire. Exactement. Mais vous n'allez pas me dire que la voix de votre embryon là, c'est pas le mien. S'il vous plaît. C'est pas les miens. Ok. Autant pour moi, je retire ce que j'ai dit. De l'embryon, on va le comparer à Ferregola. Un peu de respect. Ferregola, c'est le masterclass. C'est l'élite. Je l'appelle l'étoile de Dieu. On arrête la comparaison. Ferregola peut interpréter, tout le monde ne sait pas, un chanter. Ah, non, mon frère, on ne chante pas comme ça. On ne crie pas. Chanter. On pose la voix. Il faut qu'on puisse ressentir le côté suave. You know? Le côté suave, frère. Le côté suave. C'est pas pour rien. Ah, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait rire. Après, on va clôturer ça parce que voilà, c'est la dernière fois que je parle de ça et puis ça sera la dernière fois. Et je précise bien que on dit tour de contrôle. N'est-ce pas? C'est ce que j'entends. Il contrôle quoi? Il contrôle la rumba congolaise. Il contrôle la rumba congolaise. Yes. Donc, en gros, je vais faire un flashback. Werason appelé comment Ferregola? Chair de poule. Chair de poule et puis quoi d'autre? Chair de poule. Satellite. Bon, non, s'il vous plaît. Allez, il y a des images. Il y a des images, monsieur. Allez vérifier. Vous êtes censé vérifier, s'il vous plaît. Satellite. Non, satellite. Non. Alors, un tour de contrôle et satellite. Monsieur qui a le master que j'apprécie beaucoup. Dis-moi. Non. Est-ce qu'on peut comparer, s'il vous plaît? Satellite et tour de contrôle. Excuse-moi, il contrôle les buts affilés, il contrôle toute sa génération, mais pas les grands. Déjà pas ceux qui ont sorti les albums solo en 2006. Il contrôle les gens qui sont venus après lui. Il va contrôler quoi? Eh, on a connu de vraies guerres, s'il vous plaît. À un moment donné, vous ne respectez pas Ferregola. Désolé, je vais rigoler. On a connu de vraies guerres
Bwenge, BCBG, Maison Mère. Et là-bas, Ferré, Adjani, Lacoste, qui d'autre? Babindombe. JDT. C'est Léo. C'est Léo. Bill. Hey, votre embryon là, il aurait la place. Un peu de respect, s'il vous plaît. Il a eu l'espace quand Lacoste avait décidé de partir. Lors de leur retour, je crois qu'ils étaient en tournée sans partir. Et excusez-moi, là où je vois l'idée aussi quand même, c'est-à-dire que c'est déplorant. Les images sont là. Les images disaient, à ce qui paraît que même quand Ferregola était là, on l'appelait dernier fils. C'était quel orchestre? N'est-ce pas Maison Mère? Ouais. C'était leur dernier recrue avant que Eboletin arrive. Donc, en ce moment-là, il était considéré dernier fils. Et le dernier fils aussi, c'est au bon vouloir aussi du père. Pourquoi? Laissez-moi, parce que quand même, là, je vais quand même... Non, s'il vous plaît, je vais quand même expliquer bien comme il faut. Ça veut dire que j'ai un royaume. Je trouve que j'ai un fils qui est un petit frère qui est réservé, mais qui ne parle pas souvent, mais qui est un rassembleur. Ferregola il est rassembleur. Ferregola rassemble les gens, s'il vous plaît. Et l'autre qui donne de l'argent aux gens, qui nous fait des sextapes, tandis qu'il a suyé la mémoire. S'il vous plaît. C'est privé. Non, s'il vous plaît. Je vais. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Non. Dès alors tu filmes tes ébats sexuels, ce n'est plus privé. Désolé de vous dire ça, c'est juste que vous n'avez pas respecté cette femme. La femme vous a fait confiance. Et moi, je serai ton père, je vais te donner les clés de mon royaume. Mais soyons lucides, réfléchissons, s'il vous plaît. Je ne peux pas donner mon royaume à un enfant qui fait des sextapes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, j'aime ma femme. Ma femme, elle est de femme généreuse. Je veux m'hasarder de publier ma femme, tout le monde va voir. Ma femme, excuse-moi, je vais être un peu dur. Les gens, s'il vous plaît. Non, on n'est pas aux États-Unis. Les Américains le font pour gagner quelque chose derrière. D'accord? Les Kim l'ont fait pour gagner quelque chose. Les Paris Hilton l'ont fait pour gagner quelque chose. Pourquoi tu le fais? Et quand tu as un vrai père, tu ne donnes pas les clés de ton royaume à cette personne-là. Désolé. On va être clair. Ferregola reste intègre. C'est la valeur sûre de la musique congolaise, la rumba. Je parle de la rumba. C'est pas vos chanteurs hasardos dans la musique urbaine, s'il vous plaît. Un peu de respect. Ferregola, la valeur sûre de la rumba congolaise. Pour conclure, quel est le projet d'avenir de Ferregola et du groupe? Nous avons normalement un concert, normalement il y a un show pour Abidjan. Et la conférence de presse normalement samedi. Et j'espère que vous serez là. On a l'invitation. Et écoutez l'artiste. Parce que l'artiste est bourré de talent. Il est magnifique. Il est sublime. La voix. La musique, c'est la voix. Quand tu n'as pas la voix, pour moi, tu es rien. L'instrument d'un chanteur, avant toute chose, c'est quoi? C'est la voix. Quand tu n'as pas la voix, tu es rien. Et quand tu as recours au autotune, mais tu es une merde. Désolé. Des vrais chanteurs, les chanteurs R&B comme Usher, comme... Après, quand vous dites que les gens sont des merdes, moi je suis pas d'accord. Non, valoriser les artistes congolais. Non, je dis pas que une merde autant qu'individu, non. Ok. Une merde par rapport à la musique. Par rapport à la musique. Même je suis pas d'accord parce que l'artiste prend son temps pour créer, pour mettre les choses en place. Non, vous savez, même traiter sa musique de merde, je suis pas d'accord. Non. Vous pouvez retirer s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas traité la musique de merde. J'ai dit c'est une manière de merde. Mais c'est quand même. Non, s'il vous plaît. En gros, vous trichez un peu, quoi. En gros, vous trichez. Vous savez, les Antares, ça arrange les voix. Ce qu'on appelle, vous avez les chorus. Quand tu fais A, ça peut rajouter ta tierce A. Donc, l'artiste ne se tue pas. L'artiste ça dit qu'il doit se donner. Tu fais ta première voix, tu fais la deuxième, tu doubles, tu fais tes tierces. L'artiste aime la technologie. Oh, faut arrêter. Désolé, faut arrêter. Pour aimer la technologie, faut déjà comprendre c'est quoi la technologie, désolé. Si vous ne comprenez pas c'est quoi la technologie, vous allez aimer la technologie. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent iPhone. iPhone a beaucoup de choses que tu peux faire avec. Mais c'est parce qu'ils veulent flamber, ils achètent iPhone. C'est tout. Merci Bram Mandela. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Exactement. Et je ne sais pas si tu as des dédicaces. Big up à tout le monde. Et à mon bol à têtu. À Tonton Promo. Mon gars très aigué. Et
à lui-même Ferrigola, à Fils Kelele, à qui d'autre? À Charlie Prince, à Rostel Bakoua, à Filature, et j'allais oublier Fils en frappe, Gouve le Gaulois, et voilà, on est là ensemble, on va défendre Ferrigola. La cellule de crise est là, est bien installée. On veut les gens intègres, les gens intelligents. On n'est pas dans la polémique. On fait les choses concrètement comme il faut. J'avais juste une dernière question. Oui. Là, tu m'as cité tous les noms de l'entourage de Ferrigola. Non, s'il vous plaît, c'est pas l'entourage de Ferrigola. C'est pas l'entourage. Non, désolé. Mais c'est l'équipe non, s'il vous plaît. Ils sont inefficaces. Non, s'il vous plaît. Un peu de respect. Gouve le Gaulois, c'est un fan. D'accord? Et comment s'appelle Charlie Prince. Non, s'il vous plaît. C'est du journaliste de Ferrigola. Non, s'il vous plaît. T'as vu un contrat où c'est signé, c'est un journaliste de Ferrigola? Il parle beaucoup de Ferrigola. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez des journalistes qui parlent longueur de journée de tel artiste. Déjà là. Merci. Désolé. C'était juste pour te taquiner. Moi, j'ai dit un grand merci à notre réalisateur, Koumassé. Je dis aussi merci à Priscilla Ayori qui a façonné cette émission, qui a mis cette émission en place. Je dis aussi merci à Arnaud Wanga, à Blaise Madioumini, Joël Elanga, Adeline Massiampi et Anna Makutima. Je dis aussi merci à Ida Enata et Mylène Yantoula et Cornélie. Merci à vous tous. Abonnez-vous, partagez, commentez. Kofingate, partagez, commentez. Merci, au revoir.